Alors, je voulais juste aborder un dernier sujet rapide parce que j'ai un avion à prendre. Et que j'ai surtout mon burger qui arrive, là, j'ai trop faim. En fait, Julien, il était en live. J'ai reçu plein de DM sur Insta, donc je vais en parler ici. Julien, il était en live et d'un seul coup, donc il a invité quelqu'un, je sais pas, en live. Et il y avait un mec et une meuf. Et en fait, le mec voulait que mon mari match avec la fille. Ok, genre qu'ils fassent des lives, des matchs ensemble. Mon mari, il a coupé court, il a coupé le truc. Parce qu'en fait, il y en a plein d'entre vous qui ont capturé le moment où justement mon mari se retrouve face à cette femme avant de couper, en fait. Et qui m'ont dit oui, regarde, ton mari, il match pas avec une femme. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y en a plein aussi qui m'ont dit franchement, respect à ton mari parce que voilà, il match pas avec les femmes, il a bien expliqué. Par la suite, il a expliqué à ce mec-là en disant écoute, moi je suis désolée de couper court comme ça, je veux pas matcher avec des femmes, moi je respecte ma femme, je match pas avec des femmes quoi. Et de là, parce que j'ai vu après les extraits, hein, vous m'avez envoyé, cette personne a dit ah désolé, je savais pas qu'il fallait l'autorisation de ta femme pour faire un match avec une femme. Alors, je vais être claire, nette et précise. Pour vraiment que vous compreniez la chose. Il n'y avait pas d'autorisation à avoir. C'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet. Moi, mon mari, ça coule de source. Et même pour lui, qu'il ne fasse pas de match ou de live avec des femmes. Et moi, c'est pareil. Si un jour je reprends les matchs ou les lives, je vais pas prendre un mec en live. Oh, salut, enchanté. Bah, moi, c'est Manon. Et toi, comment tu t'appelles? Bah, enchanté. On fait un petit match. Bah, ouais. Bah, ouais, tranquille. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Enfin, pour moi, ça coule de source. C'est même pas question de demander l'autorisation à sa femme ou moi demander l'autorisation à mon mari. C'est que c'est juste logique. C'est-à-dire qu'on se l'est même pas dit entre nous. Ça n'a même pas été une règle du style là. Oh là là, toi tu matches pas avec des femmes, moi je matche pas avec des garçons. C'est juste que c'est inné en fait. Pour nous c'est naturellement normal. Donc attention, je ne juge absolument pas s'il y a des couples qui le font. Je ne juge pas ces couples. Moi c'est comme ça dans mon couple en tout cas. Il n'y a pas même dans la vraie vie, il n'y a pas de faire des connaissances avec des personnes, que ce soit en virtuel ou que ce soit dans la vraie vie. Enfin, moi, pour mon couple, je trouverais ça chelou, effectivement, que Julien, un jour, il fasse des matchs ou qu'il fasse des lives avec des filles qu'il ne connaît pas, attention, quand c'est par exemple Anaïs, si c'est, je sais pas qui, une fille de télé, quelqu'un avec qui on a déjà fait un programme. C'est comme moi, quand je faisais des matchs, si c'est contre Anto, contre Simon, enfin, voilà, c'est les collègues, c'est la famille. Mais contre des inconnus, il n'y a pas mon mari, enfin, je l'imagine pas en plus. Si vous saviez comment il est dans le fond, Julien, mais tellement pas comme ça. C'est comme moi, quoi. Imaginez, je fais des matchs et puis je prends un mec au hasard, je prends des mecs. Ah bah tiens, t'as qu'à prendre ce mec-là, bah tiens. Puis je fais connaissance, tranquillou. Il n'y a pas, enfin. Après, il y a des couples peut-être qui le font et je respecte. Hein. C'est comme Et nous, il y a des limites dans nos couples qu'on n'a même pas besoin de se dire pour savoir qu'on ne franchit pas, quoi. C'est space. Ce serait space que mon mari passe des soirées en live avec des meufs, ou du moins en live avec des mecs. C'est pas un peu bizarre? Donc voilà, moi, le seul truc qui m'a un petit peu énervée dans tout ça, c'est non pas le comportement de Julien, parce qu'il a été exemplaire à dire désolé, fraté, moi tu sais, je live pas avec des femmes. En fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'en face, on en rigole, on se fiche de Julien en disant ah, mais pourquoi il te faut l'autorisation de ta femme? Genre comme si. En fait, j'ai pas compris. La vérité, j'ai pas trop compris. Voilà. Chaque couple est différent, encore une fois. Il y en a qui sont plus libres que d'autres, mais nous, dans notre couple, il y a un respect mutuel. Et je vois pas comment on peut un peu prendre ça à la rigolade. Enfin, je trouve ça tout sauf drôle. Que mon mari me respecte, ouais, désolé, 8 ans ensemble, de mariage, ouais, ça s'appelle juste le respect et l'amour. Donc je vois pas trop ce qu'il y avait de drôle en fait, cette situation. Je vois pas pourquoi se moquer de Julien parce qu'il respecte sa femme. C'est plutôt la question peut-être la poser à l'envers. Tu vois, pour le coup, c'est peut-être pas ça qui est drôle, quoi. En gros, de la manière dont ça ricanait ou ça souriait gentiment, c'était un peu style ah, c'est la honte pour Julien. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu genre ah ouais, c'est la honte. Mais il n'y a pas plus respectable qu'un homme qui dit non, désolé, je ne veux pas faire de connaissances avec de nouvelles femmes, je ne veux pas faire de live, je ne veux pas faire de match, j'ai pas envie, par respect pour ma femme. Ça, c'est la honte? Non. Ce qui est la honte, c'est de ne pas le comprendre et c'est d'en rigoler. Ça, c'est la honte, par contre. Voilà. Il ne faut pas inverser. Oui, souvent, c'est souvent comme ça. C'est souvent
Bon, bref. Luc, Vous avez compris le fond de ma pensée. partir en vacances en France, ça va être Je sais pas si vous avez compris le fond de ma pensée. Hein. Je mange, et au pire, je reviendrai dessus. Parce que pour moi, ça, c'est un truc dans la vie de manière générale. C'est pas que cette situation-là qui est tout bidon. Mais c'est souvent un peu les choses normales de la vie qu'on dit c'est la honte. Que c'est des choses pas normales que c'est la honte. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est souvent comme ça dans la vie. Bref, je me suis commandé. Alors là, je vous explique que j'ai rattrapé tout ce que je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je crois que j'ai un peu abusé. Du coup, j'ai dû courir partout. J'ai pas vu leur passer à manger mon burger. J'ai pas eu le temps de le digérer parce que je peux vous dire qu'on a speedé pour avoir l'avion. En plus, je voulais m'arrêter pour acheter des cigarettes pour quelqu'un de ma famille. Putain, c'est pas cher, 25 € la cartouche. Nous, elle est en France. Je crois que c'est au moins 11 € le paquet, non? Ça doit dire 110 € la cartouche. Un truc comme ça, non? Bon, ça y est, dans l'avion. J'ai mal digéré le burger. On a couru pour avoir l'avion. Heureusement, on a pu trouver une sorte de petit taxi parce qu'en fait, la porte, elle était hyper loin. Il faut se méfier à Dubaï. Des fois, les portes, elles sont trop loin. Ça peut être vite 25 minutes à pied, 30 minutes à pied du début. Et voilà, je vais faire un gros dodo. Il est 3 heures à Dubaï, là. Et dites-moi, par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que c'est moi qui suis normale ou est-ce que c'est moi qui suis pas normale? Je n'arrive pas à savoir. Genre, par exemple, si votre mari faisait des lives, ok? Ça peut être des lives TikTok, mais ça peut être des lives autre chose, ou même autre chose. Est-ce que la normalité, c'est du coup, quand tu es en couple, quand tu es marié, de ne pas faire de live avec des femmes que je ne connais pas, et vice versa, et moi avec des hommes que je connais pas? Ou est-ce que c'est genre être trop de règles, trop coincé? Est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est logique, quoi, mais ça marche pour tout comme ça. Hein. En couple, je fais pas de connaissances avec le sexe opposé, quoi. Non? Hello. Bon, il est 8h30 en France. On est bien arrivé à destination. J'ai dormi tout le vol. Voilà. On a à peine décollé. Vraiment. Dès que l'avion a mis les 2 roues en l'air, j'ai allongé le ciel. J'ai dormi jusqu'à maintenant. Ça va. C'est jamais vraiment un très bon sommeil dans l'avion. Mais c'était pas non plus hyper long comme vol. Mais ça va. Je pense qu'on va enchaîner la journée. Et là, le rythme de aujourd'hui, demain, après-demain, il est chargé, il est costaud. On enlève la ceinture et on va commencer par mettre un pull et un manteau. Parce que je peux vous dire que là, caille. Bon, allez, on enlève la ceinture. Bon, bébé, on fait quoi? On enchaîne la journée ou on va se coucher? T'es fatigué? T'es un peu vaseux, genre. Moi, je suis pas là-dessus. Je sais pas. Moi, je suis hésitante entre aller redormir 2-3 heures, hein, parce qu'après, on a beaucoup de choses à faire, ou aller balader. Bon, on est bien arrivé à l'hôtel, et du coup, je vais vous donner un indice. La bonne baguette française, nous sommes en France. Ouais, trop contente là en arrivant, j'avais trop faim en plus, un bon petit déj avec du bon pain, des vrais croissants.
Je suis abonnée, on aura plus faim ce midi. Bon, bah, je vous explique, j'ai sorti les moon boots, mais moi c'est pas de ma faute, hein. J'ai regardé sur Météo France, il disait qu'à Paris il allait neiger. Pourtant il fait trop beau, regardez. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, mais bon.